Ça va toujours bien? Très bien. Bon, eh bien, comme prévu, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ils sont là pour nous présenter leur film. Je vous demande d'accueillir Alain Chabat et Thomas Mallet. Bonsoir, messieurs dames. Très bonne ambiance. Je reconnais des amis. Montage. Bonjour. Bonsoir ou bonjour Ronnie, bonjour les Olivier, s'ils sont là. On est à Ronnie ou on est à Aubert? Ronnie. La famille, l'équipe, petite parenthèse, Voilà. je vous embrasse. Je salue également le monteur du film qui est là, je lui fais Exactement. honte. Il peut se lever d'ailleurs pour que tout le monde le salue. Il a fait un sacré boulot, le Jojo. Danae aussi, qui était stagiaire sur le film, qui est ici avec les cheveux bleus, messieurs dames. Levez-vous, levez-vous. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît et qu'on n'a pas vu qui peuvent se lever tout de suite comme ça c'est fait? Ah voilà, bonjour à vous. Martine. Martine. On va commencer par en haut en fait, on va faire toute la salle. On est en famille. Donc messieurs, un énorme merci de venir nous présenter votre film. Avec plaisir. C'est presque période de fête, bientôt. Donc les enfants, regardez bien le monsieur. Bientôt, si vous avez été sage. Alors Alain, est-ce que vous pouvez nous parler de, alors sans trop en dévoiler, votre dernier film remonte à 2012, je crois. Oui. 2012. Pourquoi aussi longtemps? C'était, vous vouliez vraiment avoir une idée qui vous accroche. Et d'ailleurs, comment vous est venue l'idée de ce film? Je me promenais dans mon traîneau, tranquillement, avec mes rennes, on faisait un petit tour comme ça, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas un biopic? Et je me suis décidé là-dessus. Non, mais c'est une histoire qui m'est venue. Je ne veux pas trop vous dire, pour en tout cas ceux qui ne savent pas trop de quoi parle le film, comme ça je vous spoile rien, mais je me suis imaginé le Père Noël arrivant un petit peu plus tôt sur Terre, à un moment où le Père Noël, normalement, il vient une nuit, quand tout le monde dort. Et là, je me suis imaginé arrivant un petit peu plus tôt, quand les gens sont réveillés. Voilà. Bravo. Est-ce que je suis le Père Noël? Oui. Bah oui. Ah, tu vas voir le film? Non, alors, je vais vous dire la vérité. Non, je joue le Père Noël. Je ne suis pas le vrai Père Noël. Le Père Noël, il est en train de préparer ses jouets, on le sait. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, d'essayer de ne pas envoyer vos lettres au Père Noël trop tard, parce que les lutins, ça leur fait beaucoup de travail quand ils ont les lettres au dernier moment. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais donc, non, le vrai Père Noël, il commence à travailler là, parce que là, il commence à recevoir des lettres. Mais je joue le Père Noël. Avec son accord, c'est-à-dire qu'en amont, on lui a demandé, le mec était chaud, il a dit pas d'angoisse, il est au courant que le film sort, il va le voir, ça va le faire. Ouais, il me l'a dit aussi. Excusez-moi Martine. Il me l'avait dit aussi. Il était d'accord. Parlez plus fort, parlez plus fort. Lève-toi. Ouais. J'ai pas entendu bien la question. Est-ce que c'est vous sur l'écran? Ah, est-ce que c'est moi sur l'écran? Oui, c'est moi. Oui. Alors j'enlève mes lunettes, Ah, bah, je mets voilà. un peu plus de barbe, un peu plus de cheveux, un costume vert, et c'est moi. Et là, je suis en civil. C'est Serge Carnot. Petite question Pio, vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé sur ce film? La première fois c'était en vélo, mais elle est bonne celle-là, elle est hilarante. Non, je me rappelle, c'est sans déconner, je sais pas, j'étais pas aux Oliviers, mais j'étais dans un bar. Le téléphone a sonné, j'ai répondu. Allô, c'est Alain Chabat. Bon, évidemment, je me suis dit étonnant. Est-ce que tu veux qu'on se voit pour qu'on parle d'un film? On s'est vu, et c'était il y a. C'était il y a moins de 2 ans, c'était il y a quoi, je sais plus. Oui, c'était en gros 2 ans. Et c'était un long processus en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu beaucoup d'écriture aussi, scénario. C'était la version que vous voyez forcément, c'est une version aboutie. Et il y a eu beaucoup de travail d'écriture. On a beaucoup travaillé aussi. Enfin, on a pris le temps de préparer parce que c'est un tournage qui a duré 4 mois. C'était des gros moyens. C'est-à-dire qu'il y a
2 équipes de tournage, il y a des animaux, il y a des enfants fous, des animaux aussi. Il y a énormément de gens sur le plateau, il y avait beaucoup de décors, et c'est vrai que c'était beaucoup de travail, quoi. Et donc ça nécessitait beaucoup de préparation. J'ai plus ou moins répondu à votre question, j'irai pas plus loin. Très bien. Les retardataires. On peut savoir pourquoi? Je plaisante. Une dernière petite question avant peut-être de lancer le film. Parler d'un film de Noël sur le Père Noël avec des enfants, faire jouer les enfants, c'est pas trop compliqué? Non, c'est super de travailler avec des enfants sur un plateau parce que ils sont évidemment très travailleurs, les enfants qui sont là. Ils faisaient des propositions sur le texte, ils font le texte et ils font aussi des improvisations. Et puis c'était super joyeux et je sais pas comment dire. Ils ont quel âge d'ailleurs? Alors, Tara qui joue la petite Maëlle et Simon qui joue Mathis, à l'époque ils avaient 7 et 8 ans. C'est ça je crois. 6 et demi et 7 et demi en fait, exactement. Et c'était super, c'était super de travailler. Moi j'adore. Il n'y avait pas de crainte de dévoiler des secrets du Père Noël ou eux ils étaient comment par rapport au personnage du Père Noël? Non mais ils savaient que Pio et Goldshifter qui jouent les parents, leurs parents dans le film ne sont pas leurs vrais parents. Ils savaient. À un moment ils se sont rendus compte. C'est-à-dire que on avait beau leur dire, tu vas se dire je ne suis pas ton père. C'est vrai qu'au bout de 3 semaines il a tiqué. Le gamin il n'est pas convaincu. Il s'est bien rendu compte. Et donc du coup forcément il s'est bien rendu compte qu'au fond c'était Archana, ça n'était pas le Père Noël. Mais ça a mis un certain temps et surtout encore une fois. Ça ne brise rien au Père Noël puisqu'il savait que le Père Noël existe, nous aussi on sait qu'il existe, donc tout le monde sait qu'il existe. Donc si tu veux, avec son accord, Alain s'est autorisé à le jouer, mais je pense que les enfants dépassent complètement cette fin d'histoire. Ils avaient fait la différence, très bien. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Vas-y. Et un plus. Il faut que tu hurles, que tu hurles parce que là... Alors attends, j'ai cru comprendre que pourquoi il n'est pas bien en rouge et en blanc. Oui, je crois que ça vient par là. C'est une très bonne question d'ailleurs. C'est une très bonne question, exactement. Alors, en fait, je me suis renseigné, d'ailleurs, un grand nombre de choses qu'il y a dans le film sont vraies, parce qu'on s'est bien renseigné sur le Père Noël, savoir comment les lutins fabriquaient les jouets, etc., où il habitait, comment ça se passait, les reines, les traîneaux, etc. Quasiment un documentaire sur le Père Noël. Et il y a des représentations de Saint-Nicolas qui étaient en verre, des très vieilles représentations, des gravures, etc. Avant que Coca-Cola, qui est une boisson gazeuse que vous connaissez bien et que vous aimez tous, décide de mettre le Père Noël en rouge et blanc pour que ce soit un peu aux couleurs de la marque. C'est vrai que depuis on met tout le temps le Père Noël en rouge et blanc, mais au départ il n'était pas forcément de cette couleur. Donc c'est pour ça que je suis revenu aux fondamentaux. À la base, au début. Mais c'est pas très important les couleurs en fait. Ce qui est important c'est l'amour. Donc le Père Noël est vert, exactement. Vous êtes devenu acteur? Alors, pour répondre en même temps, moi j'ai fait des études, des grandes études. Soit j'avais eu l'ENA et j'avais eu l'école de la Comédie Saint-Étienne, de concours. En gros j'ai fait les études et après j'ai travaillé au théâtre. Et par hasard, j'ai fait un film il y a 10 ans qui s'appelait le dernier jour de la fin du début de la fin de ta vie, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et puis après, c'est une sorte ça a fait boule de neige, quoi. Après, j'ai fait plusieurs films. Mais c'est avant tout des études. Faut beaucoup. Alors, il y a des gens qui font du cinéma par hasard. Moi, j'ai fait des études. Alors, Alain, il faut alors. Et moi, j'avais surtout envie d'écrire des histoires et de faire de la bande dessinée ou du dessin animé. Et donc je dessinais beaucoup, j'écrivais beaucoup, des petites histoires, des dessins, tout ça. Puis à un moment, toutes ces petites bandes dessinées, enfin tout ça, ça s'est transformé plutôt dans des films, quoi. Donc pour moi, c'est un peu comme si je faisais des bandes dessinées animées, quoi, ou en vrai. Mais je voulais pas, pour le coup, voilà, comme dit Pio, moi je suis devenu acteur un peu par hasard. En écrivant les trucs, j'ai joué ce que j'écrivais, quoi. Mais, j'ai pas fait une école de théâtre, j'ai pas fait les écoles qu'a fait Pio. Et d'ailleurs, ça se sent. Tu verras la différence. Tu verras l'impact, la puissance du jeu. Tu vas vite constater qu'Alain, il est un peu en dessous. Tu vois, il est très en dessous. Il envoie, mais c'est un peu derrière. Il peut pas tout jouer. Pio peut tout jouer. Et moi, il y a un moment, ça s'arrête. C'est vrai. D'où l'importance de l'école.
Les études, ça c'est important. Oui, vas-y. Est-ce que les nains, c'est des enfants ou c'est des adultes? Alors non, ce sont des lutins, c'est-à-dire qu'ils sont des lutins adultes. Ils ont tous à peu près, je crois, 600 ans, 600 à peu près. Ça se voit pas parce que le lutin ne vieillit jamais. Il naît comme ça, et après il reste tout le temps pareil. Ils ne sont pas des enfants, non, ce sont des petits lutins. Ils sont grands, ils sont à peu près grands comme ça. Ils sont Vert. Vert. Ils sont pas vraiment verts. Ah non, ils sont rouges, ceux-là. Tiens, pour le coup, c'est marrant d'ailleurs. Tiens, c'est une bonne question, ça aussi. Pourquoi, je sais pas, mais ils sont rouges. Rouge et blanc d'ailleurs. Pourquoi les lutins, ils ont tous la même tête? Excellente question également. T'as déjà vu le film ou quoi? Il le sait, je pense. Ah, t'as vu la bande-annonce, effectivement. En fait, il y a 46 000 lutins hommes et 46 000 lutines. Et effectivement, les 46 000 lutins ont tous la même tête, les 46 000 lutines ont tout le même visage. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah, il faut chercher l'intérieur de ton cerveau. Hein. Je ne sais pas, là je ne peux pas t'aider. C'est très étrange et pourtant le Père Noël les reconnaît toutes et tous. Thierry sait que lui c'est Kevin, lui c'est Momo, elle c'est Jacqueline. Voilà. Il connaît absolument tous les prénoms de tous les lutins, alors qu'ils ont toutes et tous la même tête. C'est un peu comme les moutons. Alors voilà, ça c'est étonnant par exemple. Pour nous, un mouton, ça ressemble à un autre mouton. Et alors par exemple, il y a des expériences qui ont été faites avec une maman mouton, et on lui passait des photos de moutons, et à un moment quand elle a vu son enfant, elle a fait c'est vrai, elle a reconnu. Pour nous, c'est exactement tous les mêmes, mais pour les moutons, en fait, c'est pas du tout pareil. Donc il faut se quelque part, quelle est une seule métaphore sur la différence. Il faut se méfier. Il faut se méfier des a priori, et l'important c'est l'amour. On y revient toujours. Et les études. Et les études. Je sens que tu veux qu'on s'en aille, non? Non, oh là là. Comme les enfants sont là, Non, il n'y a pas de souci. Allez-y. Vous avez mis combien de temps sur les films? Comment tu t'appelles? Ah, tu es où? Je sais pas vu. Alain Chabat. Ah non, il s'appelle Voilà, t'as vu, c'est lui qui a répondu. Ouais. Donc posez-vous des questions entre vous si jamais. Comme ça, on n'est pas obligé, on peut se barrer tout de suite. Ouais, moi je m'appelle Alain et lui il s'appelle Pio. 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 Et Pio, comme Jack, mais c'est pas le même nom, tu vois. C'est Pio. Voilà. Pareil, mais ça s'écrit pas pareil. Voilà. Pareil mais complètement différent. Oui, ma puce. Vas-y. Vous avez mis combien de temps à tourner le film? Ça fait combien de temps que? Vous avez mis combien de temps à tourner le film? À combien de temps on a mis à tourner le film? On a mis 17 semaines. 17 semaines. Ouais. C'est assez long. En général, un film français, en général, on fait un film en France en 7-6 semaines, mais là, comme c'était un très gros film, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux, tu vois pas. Les rennes qui volent, ce sont des vraies rennes volantes. Donc ça, c'est le seul truc qu'on n'a pas doublé. Il faut les tenir avec des petits fils, tu vois, pour pas qu'ils se barrent. Mais globalement, c'est quand même une grosse machine. Tu vas le voir. Enfin, j'espère que ça pète. Hein. Ça pète quand même pas mal. Ça fait longtemps que tu lèves la Vas-y, main. tu lèves la main. Fais gaffe à ton sang parce que. Je perds le moi. Vas-y. Pourquoi vous avez un bonnet, n'est-ce pas? Comment? Pourquoi on a un vélib de sport? Non, bonnet. Ah, pourquoi j'ai mon bonnet? Alors, normalement, j'ai un attirail Ah oui. un peu ridicule avec un bonnet et des lunettes, mais j'ai déjà donné mes lunettes dans la salle précédente. Alors, est-ce que quelqu'un... Le bonnet. Ça m'emmerde parce que t'es un adulte, donc je vais pas te donner. Je vais poser des questions, je vais poser une question. Ok. Attention. Et celui ou celle qui est un enfant, c'est-à-dire que les adultes, ça sert à rien de gueuler, vous n'aurez pas le truc. D'accord? Tout à l'heure, j'ai fait référence à un prénom qui n'est pas le mien. Lequel était-ce? Non. Alors, qui a dit non? Qui? Le gamin, il a dit Jack. D'accord? Il est devant moi, ça m'évitera de marcher. Tiens, mon petit. Battez-vous à la fin, il est là, tu le reconnaîtras, tu peux lui griffer le visage, lui piquer le truc. Voilà, mon petit gars, t'as gagné ton bonnet. Non, c'est malin, il y a Martine qui fait la gueule. Est-ce que vous avez encore des questions? Ou est-ce que vous préférez qu'on crie et qu'on parle d'argent? Alain, peut-être la dernière question. On va parler de Pio, on peut parler un peu du reste du casting.
Oui, bien sûr. Sans trop en dévoiler. Bah, de toute façon, c'est sur l'affiche, donc ça va, on ne spoil rien. Mais oui, il y a Audrey Tautou, il y a Bruno Sanchez qui fait... Comment? Il y a Grégoire Ludig et David Marseille qui sont le Palmacho. Il y a Golshifteh Farahani qui est merveilleuse dans le film aussi. Je confirme. Et Bruno Sanchez, Louise, ma fille, qui fait le Lutti. Aussi Audrey Tautou, le Palmacho, Audrey Tautou, ta fille, exactement. et le Palmacho, et Audrey Tautou. Voilà, Bruno Sanchez, sans oublier Et le Jack Palmacho. Marmaille. Jack Marmaille. Jack. Et sans parler des surprises. Et bien écoutez, messieurs, dames, Voilà. avant que tout le monde ne s'endorme, parce que ce qu'on raconte c'est un peu pénible, je vous souhaite un très bon film. Bon film à tous, à bientôt les 27. Alors c'est le seul, ne sortez pas de vos fauteuils, c'est le seul. Moi après je serai là si vous voulez en faire avec moi. Ouais.